1, 2, 3, allez! Voici le jardin Samuel de Champlain. Une délégation de Canadiens a fait spécialement le voyage à Honfleur pour son inauguration. Il faut dire que là-bas, cet explorateur du XVIe siècle est une célébrité. Champlain, on l'appelle le père des francophones, en fait, des Québécois, des Ontariens, de tous les francophones au Canada. Et Champlain serait très heureux de savoir que 400 ans plus tard, il y a encore des francophones, il y a plus de francophones en Ontario qui parlent français. On savait que Samuel de Champlain était parti de Honfleur et avait fondé la ville de Québec. Ce que l'on sait moins, c'est que lors de son 7e voyage, il a découvert l'actuel Ontario. 400 ans après, la province canadienne met à l'honneur l'explorateur à travers un livre, un documentaire fiction et de nombreuses festivités. Dans les écoles, Champlain est de retour dans le programme d'histoire. On salue le visionnaire qui voulait coloniser l'Amérique du Nord et qui créa la Nouvelle-France. C'est un grand diplomate. Il a compris que si les Français voulaient s'établir en Amérique du Nord, si on voulait développer le commerce des fourrures, il fallait absolument nouer des liens avec les Amérindiens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a beaucoup de respect. Il est le premier à observer, à écrire sur les mœurs, les coutumes des Amérindiens. Il n'est pas là pour les juger. Champlain fera alliance avec les Hurons et les aidera à combattre l'ennemi iroquois. Il encouragera les mariages entre colons et amérindiens. À l'opposé des conquistadors, cet explorateur fait la fierté des francophones de l'Ontario. Alors, quand je vous dis que Champlain est partout, il est même dans le passeport canadien. De la Nouvelle-France d'Amérique, il ne reste aujourd'hui que quelques provinces francophones. Mais si à Honfleur, Champlain est tombé dans l'oubli, outre-Atlantique, son projet force toujours l'admiration.